Bonjour à tous et bienvenue dans la première émission d'Écosystème. Aujourd'hui, nous recevons Géry Liozu, directeur de la culture, du patrimoine, du tourisme et des loisirs au sein de l'Académa, ainsi que Camille Autrette, chargée de communication et vie associative de l'association Apprentis d'Auteuil. Beaucoup estiment que la culture est souvent une des grandes oubliées à Mayotte, mais justement, avec le nouveau Regard sur ma ville 2021, l'Académa souhaite mettre en lumière les lieux remarquables de Mamoudzou et montrer aux jeunes Mahorais la richesse de leur patrimoine. Durant les mois de juillet et d'août, 10 groupes de 8 jeunes ont participé aux différentes sessions du projet qui mêlent découverte du patrimoine et expression artistique. Donc bonjour Géry. Bonjour. Donc ce projet a également été soutenu par différents acteurs publics et privés à Mayotte. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont ces acteurs ? Oui, tout à fait. Donc ces acteurs que je tiens ici à remercier. Donc le premier acteur, c'est la ville de Mamoudzou, avec lequel on a imaginé, avec lequel on a monté ce beau projet, et donc qui a été soutenu par la préfecture de Mayotte, également par la direction des affaires culturelles, qu'on appelle communément DAC. Donc la DAC Mayotte nous a soutenus. Au niveau des acteurs privés, des partenaires privés plutôt, on a été soutenu par la société Intersport de Kaweni, qui nous a offert plus de 200 t-shirts, parce que les jeunes que nous avons accueillis ont bénéficié donc de ce cadeau de la société Intersport, d'un t-shirt par jour de balade. Et après, plus globalement, dans le projet, les enfants ont eu en présent un sac à dos qui leur a été également offert. Également en partenaire du projet, je peux citer l'Académie de Mayotte et monsieur le recteur de Mayotte qui nous a donné la possibilité de visiter ce beau lieu qu'est le rectorat, mais également qui nous a permis de pouvoir présenter ces expositions au sein des écoles de Mayotte. Et bien sûr, un de nos gros partenaires sur ce projet, la Fondation des Apprentis d'Auteuil, avec qui on a travaillé notamment au niveau des collations, puisque les jeunes qu'on a accueillis le matin avaient droit à un petit déjeuner et le midi avaient droit à un déjeuner qui était préparé donc par la Fondation des Apprentis d'Auteuil, que je remercie pour la qualité de leurs prestations. Et donc curieusement, le conseil départemental ne fait pas partie de vos partenaires ? Il est vrai, donc c'est une curiosité, et donc on souhaite que pour les années futures, le conseil départemental participe, comme ont pu le faire la préfecture ou l'Académie de Mayotte, et donc je serai très intéressé. En tout cas, je vais leur représenter le projet pour qu'ils puissent en voir tous les intérêts pour la population, pour les jeunes de découvrir leur territoire, et donc je compte bien les convaincre pour qu'ils soient un de nos partenaires forts pour les futures éditions qu'on souhaite développer. Et donc, évidemment, on souhaite prolonger cette action, mais on souhaite l'étendre sur une population plus grande. Concrètement, on a eu pour ce premier projet 80 jeunes, et donc on souhaiterait aller, voilà, pourquoi pas à 160, 200, et donc on est en capacité de monter ce projet-là en l'étendant, et on souhaite voilà, que le département nous soutienne et trouve un intérêt comme nous et nos autres partenaires ont pu le trouver. Donc on souhaite qu'ils soient avec nous à la future édition. Merci beaucoup. Donc Camille Autrette, vous représentez l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte. Pourquoi ce partenariat ? Alors je tiens juste à préciser que c'est bien l'association Apprentis d'Auteuil Mayotte qui donc participe à ce projet et non la fondation Apprentis d'Auteuil. Bien sûr, nous sommes intégrés à la fondation Apprentis d'Auteuil, mais donc il est bon de mentionner que c'est bien l'association ici à Mayotte qui y participe. Et donc de quelle manière vous impliquez-vous dans le projet ? Comme le mentionnait Géry, les jeunes donc, de la formation agent de restauration participaient aux collations pour petit déjeuner et déjeuner. Et nous avons eu aussi des jeunes de 2 dispositifs qui ont participé, eux, au projet de l'Académa. Donc 2 dispositifs d'accompagnement vers la formation professionnelle
qui s'appelle donc Boostima Shababi et Oumeya. C'est une remise à niveau à travers les savoirs de base et propositions d'activités diverses, sportives, culturelles et ateliers thématiques pour intégrer par la suite une formation professionnelle. Et donc justement, quelle formation professionnelle proposez-vous sur le centre ? Donc sur le centre de formation continue, actuellement nous proposons plusieurs formes de formation. Nous avons les titres professionnels, donc les formations qualifiantes avec l'obtention d'un diplôme. Nous avons les formations préqualifiantes qui sont donc un premier pas vers le domaine professionnel, le monde du travail, avec l'objectif d'intégrer une formation qualifiante. Et nous avons aussi l'employabilité, donc qui sort de Mamoudzou, à Petite Terre et Kongou, qui aide les demandeurs d'emploi à s'insérer durablement. Et il me semble que vous avez également une sensibilité environnementale au sein de l'association. De quelle manière l'environnement prend une place dans l'association ? Alors, l'écologie intégrale a une place prédominante au sein de l'association depuis un an et demi. C'est-à-dire d'un côté les relations humaines, donc les relations de travail entre professionnels ou alors les relations entre professionnels et jeunes, mais aussi la thématique du développement durable. Nous avons des dispositifs qui organisent des ateliers sur cette thématique pour découvrir l'environnement à Mayotte, appréhender aussi la préservation de son environnement. Donc ça peut être des ateliers pour la gestion des déchets, mieux trier ses déchets, la préservation de la mangrove, ou encore aussi la fabrication artisanale avec des éléments de la nature. Voilà, tout est fait pour sensibiliser sur cette thématique. Merci beaucoup. Donc, sortant aujourd'hui des différents confinements et de la pandémie, on espère que ce projet artistique et patrimonial puisse permettre aux jeunes de découvrir Mayotte autrement. Merci à vous.